Frères et sœurs, à vous tous qui visionnez cette vidéo, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous abordons en 12 minutes le combat spirituel que le Seigneur Jésus-Christ a mené contre les esprits qui détenaient captif le fou de Gadara. On peut lire cela dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Luc, au chapitre 8, et à partir du verset 26. Généralement, cela est titré dans la Bible sous la formulation « un démoniaque guéri ». Mais le combat n'a pas commencé là, et je vais vous le montrer tout à l'heure. Néanmoins, partons de là, partons du verset 26 de Luc 8, pour voir que Jésus aborde le territoire des Géraséniens qui est vis-à-vis de Galilée. Et à ce moment-là, apparaît un fou. Que dit la Bible? Verset 27. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui avait en lui plusieurs démons. Depuis assez longtemps, il ne portait pas de vêtements. Et il ne demeurait pas dans une maison, mais parmi les tombes. C'est quelque chose de déprimant. Il n'était plus un homme. Il était nu, il vivait parmi les tombes. Et plus loin, n'est-ce pas, la parole de Dieu nous montre que cet homme était victime de toutes sortes de supplices. On le gardait lié, il était lié avec des chaînes et il avait des fers aux pieds. Mais comme il avait en lui plusieurs démons, et particulièrement des démons violents, eh bien, il rompait ses liens et était poussé par le démon dans les déserts. Il était poussé par le démon dans les déserts. Cet homme souffre, mais il ne connaît même pas sa souffrance. Cet homme fait penser à l'Afrique, nu, totalement désespéré, mais semblant ignorer totalement sa souffrance, puisque elle demeure dans l'idolâtrie, l'Afrique. Elle continue d'entretenir ses esprits impurs. Elle appelle culture ce qui constitue pour elle justement sa malédiction. Cet homme est dans cette situation. Les coutumes, les traditions, qui sont l'œuvre des esprits méchants, qui sont l'œuvre des dominateurs d'ici-bas, ces choses-là détruisent l'Afrique. La sorcellerie, ce sont des fléaux qui sont là. Ces démons-là poussent effectivement cet homme dans les déserts. L'Afrique est dans les zones désertiques. Regardez un peu les pourcentages. Quelle participation au commerce mondial, quelle participation au développement, n'est-ce pas, de leur population, ou alors à la réussite même de leurs enfants. Les pays africains sont totalement désabusés et semblent se contenter de cette situation. Des guerres terribles au Libéria, au Rwanda, meurtrières, des troubles un peu partout et en permanence, comme au Soudan, comme en Éthiopie, comme en Somalie, toutes sortes de choses. C'est l'Afrique. Le Seigneur peut donc faire quelque chose. À partir de ce moment, pensez à l'Afrique quand nous allons avancer dans cet exposé. Et cet exposé se poursuit par la démonstration de puissance de Jésus-Christ. Jésus-Christ va libérer ce fou qui est victime d'une légion d'esprits, environ une centaine d'esprits. Une légion. Vous pouvez imaginer pourquoi il était aussi fort. Déjà, ces esprits sont des démons certainement redoutables et ils étaient aussi très nombreux. Mais quand il va les chasser du corps de cet homme, qu'est-ce qu'ils vont lui demander dans ce combat spirituel? Ils vont demander la faveur de ne pas être chassé hors du territoire, mais d'être envoyé dans un troupeau de porcs. Les pourceaux sont là.
et ces esprits demandent à y entrer. Jésus, dans sa sagesse souveraine, le leur permet. Et la Bible dit que ces portes se sont dirigées tout droit dans l'eau. Il s'agissait donc d'esprits des eaux. Nous sommes en plein combat spirituel. Il s'agissait d'esprits des eaux. Ce sont eux qui, envoyés par leur maître pour tenir le territoire, ont choisi un corps humain, le corps de ce malheureux qui est devenu fou et qui portait en lui ces esprits, qui était la résidence de ces esprits. Et ayant pied sur le territoire, ils étaient plus efficaces pour terroriser les populations. À tel point que quand, après l'intervention de Jésus-Christ, ces esprits sont tous partis se jeter dans l'eau, il s'est trouvé maintenant qu'au lieu d'être heureux pour cet homme qui venait de recouvrer la plénitude de son esprit, eh bien, les populations venaient se plaindre et demander à Jésus, unanimement, n'est-ce pas, de quitter leur territoire. Incroyable. Le Dieu vivant, le Seigneur, le roi des rois est aux portes de votre ville. Il vient y apporter le salut. Il vient y apporter la paix. Il vient y apporter le bonheur. Vous le chassez de votre territoire. Et ce n'est pas seulement parce que vous avez perdu quelques bêtes, mais c'est parce que les esprits des eaux vous tiennent captifs. Parce qu'ils vous terrorisent. Parce qu'ils font en sorte que vous avez peur de recevoir l'influence de la lumière que Jésus vient donner. C'était donc un combat spirituel. Jésus a accepté. Mais comme il est Dieu, ce qu'il voulait faire dans ce village a été amplifié. Puisque celui qui l'avait sauvé voulait le suivre. Et Jésus lui a demandé de témoigner partout de ce que lui, Dieu, a fait pour lui. Voilà pourquoi cet homme va parcourir la Décapole. Si je m'en tiens à ce que je sais, c'est un ensemble de 10 villes. Une grande ville rassemblant 10 cités, une Décapole. Du coup, voilà que cette affaire va être beaucoup plus publiée que ne le voulaient ceux qui chassaient de Jésus de chez eux. Cette affaire va être amplifiée. De toute façon, chez eux, il y a eu des témoins. La Bible déclare en effet que les gens, au verset 35, allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent donc comment le démoniaque avait été délivré. Voilà ce qui s'est passé. Il y a eu donc témoignage. Il y a eu témoignage. Il y a eu témoignage. Et ce témoignage a porté ses fruits. Et en plus, le Seigneur va bénéficier de l'apport de celui qui va aller dans la Décapole. Oui, mon Dieu, mon roi, tu es puissant. Et tes voies sont insondables. C'est ainsi donc que Jésus remporte la victoire. Mais cette victoire est en même temps une grande victoire, même pour cette cité. Elle vit encore sous l'emprise des esprits des eaux, mais cela va se dissiper. Parce que Jésus a mené le combat contre ces esprits de deux façons. Comme je vous le disais, déjà au verset 22, il est écrit, un jour Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons sur l'autre rive du lac. Et ils partirent. Eh bien, cela a entraîné déjà de graves conséquences. Cela a entraîné un combat, une tempête. Jésus allait vers la cité où se trouvait le fou de Guédara. Et en ce moment-là, les esprits des eaux qui savaient que celui qui venait était susceptible d'anéantir tous leurs projets, toutes leurs ambitions sur cette cité, l'ont attaqué déjà sur l'eau. C'est pourquoi il y a eu une tempête. Avant même qu'il n'arrive sur le territoire, il y a eu une tempête. Déjà, les esprits des eaux l'ont attaqué. Ce sont des esprits réputés violents. Ce sont eux qui amènent la colère. Et ce sont eux qui amènent beaucoup d'autres choses dont nous aurons peut-être l'occasion de parler une autre fois. Mais ils en sont pris à Jésus, qui les a vaincus en arrivant à l'autre rive comme il avait prévu.
Et voici que le Seigneur a affaire à une centaine d'esprits, des eaux, logés dans ce fou. Il les a chassés. Mais les sémences, les implants que ces esprits des eaux ont laissés dans la conscience des populations de cette cité font que ces gens ont toujours peur. Et c'est pourquoi ils refusent à Jésus l'entrée dans leur ville. Mais Jésus contourne cela en utilisant celui qui vient de sauver comme un évangéliste qui va parcourir la Décapole, qui parcourt même la Décapole et fait le témoignage qui va convertir certainement un grand nombre de personnes. Mais une des leçons les plus importantes, c'est de voir comment le Seigneur aime. Pour un seul homme, et un homme que nous-mêmes nous aurions du mal à considérer comme un homme, quand il était dans une situation déplorable, nu, et à certains endroits de la parole de Dieu, il a dit qu'il se déchirait, il se meurtrissait le corps avec des pierres. Comme l'Afrique se meurtrit par son idolâtrie, comme l'Afrique se détruit par sa sorcellerie. Il se meurtrissait. Et c'est cet homme-là qu'on pourrait considérer comme perdu, qui est quelque part dans les déserts, dans les tombes. C'est pour lui que Jésus a pris le risque d'affronter les esprits des eaux, de passer sur l'autre rive pour pouvoir le sauver. Quelle que soit ta situation, le Seigneur Jésus-Christ peut te toucher. Il t'aime et il peut prendre tous les risques pour venir te sauver là où tu es. Je prie pour que tu te tournes vers lui si tu ne l'as pas encore fait. Je prie pour que tu aies foi en lui. Il a fait pour ce fou. Tout ce que Jésus a fait là, tous les combats qui ont été menés, c'était pour un homme. Crois en lui. Donne-lui ta vie. Et il fera pour toi de plus grandes choses. Amen.